أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, demain, 18 décembre 2024, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, nous célébrerons le 66e anniversaire de la République du Niger. Il est de tradition en cette occasion, qui coïncide avec la fin de l'année, de faire un rappel des principales réalisations accomplies par le gouvernement et d'exposer les perspectives qui s'offrent à nous. Cependant, dans le contexte actuel, marqué par la nouvelle vision dans laquelle notre pays s'est inscrit, depuis la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, je voudrais surtout réfléchir avec vous, mes chers compatriotes, sur l'essence même de notre République, de sa proclamation en 1958 à nos jours. Cette réflexion collective est indispensable pour mieux saisir la complexité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en rapport avec les enjeux liés à nos choix politiques actuels. Elle est aussi pour mieux saisir le chemin parcouru dans notre combat patriotique pour la sauvegarde de notre pays et pour le raffermissement de notre volonté de bâtir un Niger nouveau, garantissant un avenir meilleur pour tous ses fils. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la célébration de l'anniversaire de la proclamation de notre République intervient cette année dans un contexte particulier marqué par l'affirmation par le peuple nigérien de sa souveraineté suite à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNSP. Depuis lors, comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale, d'un côté de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Mes chers compatriotes, le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche
méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères, ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part et d'autre part entre le CNSP et son gouvernement avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Compatriotes, comme vous pouvez le constater, ceux qui nous combattent pour nos choix politiques ont juste changé de méthode. Ils continuent encore, par leurs actions perfides et subversives, à nous faire véritablement la guerre. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui, souvent, au prix du sacrifice suprême, protègent l'intégrité de notre territoire et assurent la sécurité ainsi que la stabilité de notre pays. À leurs veuves et leurs orphelins, qu'ils trouvent ici l'expression de notre compassion et notre soutien total. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage à l'ensemble du peuple nigérien, nos concitoyens des villes, des campagnes et de la diaspora. J'aimerais ici vous dire que je sais ce que vous êtes en train d'endurer en termes de privation et de vie chère. Je mesure les sacrifices que vous êtes en train de consentir pour notre dignité retrouvée, pour la souveraineté de notre pays et pour que notre cher pays, le Niger, reste debout dans l'indépendance. Je salue votre résilience, votre courage dans l'épreuve, votre patriotisme et votre sens de l'histoire. Vous avez décidé qu'il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. D'ailleurs, les nombreuses contributions citoyennes au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, malgré les difficultés du moment, en sont des signes les plus éclatants. Elles sont la preuve de notre engagement collectif à faire désormais ce que nous pouvons pour notre pays. C'est là votre nouvel état d'esprit que je salue et pour lequel la patrie vous est toutes et tous éternellement reconnaissante. Je tiens à vous assurer
que votre engagement et vos efforts commencent à porter leurs fruits. Celui de la dignité et de la souveraineté retrouvée d'un Niger nouveau dans lequel les Nigériens sont maîtres de leur destin. Pour ma part, je tiens à réitérer mon serment solennel de ne jamais trahir vos aspirations et d'œuvrer avec vous, ensemble, à la réalisation de nos objectifs communs d'indépendance, de paix, de sécurité et de progrès pour le bonheur de tous. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ce 66e anniversaire est l'occasion de prendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de notre République qui ont accompli la mission de leur temps avec les moyens à leur disposition. Force est cependant de reconnaître que pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles le corset néocolonial qui a lourdement limité les marges de manœuvre de nos pays, mais aussi l'assujettissement volontaire et zélé de certains de nos dirigeants, la véritable souveraineté est à conquérir. Après 66 ans, la bataille pour l'effectivité et l'efficacité de notre État reste entièrement à être menée. Or, de la même manière qu'il ne saurait exister de véritable État sans souveraineté, il ne saurait y avoir de développement sans État souverain. Seul un État souverain peut se développer. Il n'y a pas de précédent historique d'un État sous domination qui a réussi à se développer. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, nos pères fondateurs nous ont transmis le flambeau et notre génération a décidé de remplir plus que jamais sa mission afin que ce flambeau ne s'éteigne entre nos mains. La tâche est colossale, nous le savons tous. Mais sans triomphalisme aucun, nous pouvons déjà nous réjouir de certains accomplissements structurants. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023, avec la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces étrangères qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger et qui freinent le développement de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude ou ont l'intention de dominer ou de